Bonjour, dans cette vidéo tutoriel, nous allons réaliser une carte de promenade en moins de 10 minutes, ensemble, étape par étape, à l'aide du logiciel de cartographie ABCmap. Je vous recommande de regarder cette vidéo en mode plein écran et de l'arrêter autant de fois que nécessaire pour réaliser ces opérations avec moi. Avant de commencer, je veux vous présenter brièvement ABCmap. ABCmap est un logiciel que j'ai développé dans l'idée de permettre à n'importe qui de créer des cartes facilement et sans connaissances techniques particulières. Ce logiciel est disponible gratuitement sur le site abcmap.fr. Pour cette vidéo de présentation, je vous propose de créer une carte de promenade. Mais sachez que les cartes que vous pouvez créer avec ABCmap ont de nombreuses applications, que ce soit pour des activités professionnelles, de loisirs ou d'enseignement. Seule une toute petite partie des outils seront exploités dans cette vidéo, d'autres sont à découvrir. Je démarre ABCmap en double-cliquant sur l'icône du programme principal. Si vous éprouvez des difficultés à lancer le logiciel, vous pouvez consulter la vidéo « Installation et mise en œuvre en 5 minutes » disponible sur abcmap.fr. Je crée un nouveau projet en cliquant sur « Nouveau projet ». La fenêtre principale du programme s'organise de cette manière. À gauche, le canevas, où s'affiche la carte et où je pourrais la modifier. À droite, l'assistant de création qui réunit toutes les étapes nécessaires pour créer une carte. Vous pouvez à tout moment rétablir l'affichage par défaut en cliquant sur l'icône Afficher carte et assistant. L'assistant de création de carte donc réunit toutes les étapes nécessaires pour créer une carte. Il suffit d'utiliser tous les panneaux de contrôle de haut en bas, puis d'étape en étape pour réaliser une carte sans rien oublier. Attaquons la première étape. Configurons le logiciel et le projet. Je me rends jusqu'au panneau de contrôle, le profil de configuration. Les profils de configuration permettent de conserver les paramètres du logiciel pour un usage spécifique. Ils peuvent vous permettre par exemple de ne pas reparamétrer le logiciel à chaque création de carte. Dans cette situation, je conserve le profil de configuration par défaut. Je me rends jusqu'au panneau de contrôle métadonnées du projet. Je saisis un titre et un commentaire pour mon projet. Passons maintenant à la deuxième étape. Nous allons importer un fond de carte. Je clique sur la flèche « Étape suivante » en haut de l'assistant. ABCmap est capable d'importer un fond de carte à partir d'images provenant de plusieurs sources. Par exemple, à partir de cartes scannées, de cartes enregistrées sur votre disque dur ou de cartes interactives en ligne. Dans cette vidéo, nous allons capturer une carte à partir du site de cartographie en ligne libre OpenStreetMap. Grâce au mode de capture automatique, ABCmap va déplacer la carte interactive, capturer chaque portion de carte, puis assembler ces portions automatiquement dans notre projet. Je me rends dans le panneau de contrôle mode d'importation, puis je choisis capturer automatiquement. J'ouvre la fenêtre d'import, puis je démarre mon navigateur web et je me rends sur openstreetmap.org. J'affiche la carte en ligne, j'agrandis au maximum l'espace d'affichage de la carte, puis je me rends à l'endroit où je souhaite que ma carte commence. Je me rends sur le panneau de contrôle aire de recadrage. Je clique sur Paramétrer pour paramétrer la zone de capture en m'assurant que la fenêtre de mon navigateur soit bien placée juste en dessous de la fenêtre d'import. Je dessine à l'écran la zone que je souhaite conserver pendant l'import. Tout ce qui est à l'extérieur du rectangle vert sera rogné par ABCmap. Je valide. Je choisis la méthode d'importation automatique que je souhaite utiliser. La méthode numéro 1 va déplacer la carte de gauche à droite, puis de bas en haut, pour capturer l'espace qui vous intéresse à partir de son coin haut gauche.
La méthode numéro 2, elle, capturera tout autour de la zone qui vous intéresse. Je choisis la méthode numéro 1. Je choisis la zone que je souhaite capturer en saisissant la largeur et la hauteur de la carte finale en nombre d'écrans de déplacement. Dans cette situation, je souhaite que ma carte fasse en tout 3 écrans de large, 5 écrans de haut, ce qui fera donc 15 captures d'écran, soit une image de 9 mégapixels. Je démarre l'import et je confirme mon action. ABC Map prend le contrôle de la souris et déplace la carte. Pour ne pas perturber l'import, je ne dois plus me servir de mon ordinateur tant que le logiciel n'a pas terminé. Je peux néanmoins arrêter l'import à tout moment en effectuant un mouvement brusque de la souris pendant un déplacement. L'état d'avancement de l'import est affiché en haut de la fenêtre d'import. Une fois l'import terminé, la boîte de dialogue de fin d'import s'affiche. Je peux importer d'autres portions de carte en cliquant sur le bouton Poursuivre, ou je peux revenir à la fenêtre principale du logiciel et afficher les portions de carte qui n'ont pas pu être assemblées automatiquement. Je clique donc sur le bouton Afficher les tuiles refusées. Dans cette situation, aucune tuile n'a été refusée. Je clique sur l'option Afficher carte et assistant pour établir l'affichage par défaut. Puis je me sers des boutons de zoom pour dézoomer l'affichage de ma carte et la voir dans son ensemble. Voilà, le fond de carte est assemblé. Nous allons donc passer à la troisième étape. Nous allons ajouter des informations à notre carte. Je clique sur le bouton Étape suivante en haut de l'assistant de création. Pour simplifier la balade, je vais surligner en rouge l'itinéraire principal. L'itinéraire sera placé dans un autre calque pour faciliter les manipulations et organiser mon projet. Je me rends sur le panneau de contrôle Calque. J'active le calque 1, puis je clique sur le bouton Renommer pour renommer le calque. Je le nomme Fond de carte. Je clique sur le bouton Nouveau calque pour créer un nouveau calque et je le renomme en Itinéraire. Pour bien distinguer la carte sous le tracé de l'itinéraire, je réduis l'opacité du calque itinéraire en agissant sur le slider Opacité. Je vais changer la couleur de mon tracé. Je me rends sur le panneau de contrôle Traits et couleurs. Je clique sur le bouton Contour pour modifier la couleur du contour. Puis j'ouvre la petite palette et je sélectionne la couleur rouge. J'active l'outil Polyligne et je m'assure qu'il soit bien en mode création de forme. Je zoome jusqu'à la zone qui m'intéresse et je commence le traçage de ma forme. Chaque clic ajoute un nouveau point à ma forme. Pendant le traçage, je peux déplacer la carte en maintenant le clic droit en déplaçant ma souris. Lorsque j'ai terminé, je double-clique pour fermer ma polyligne. Voilà, notre carte est déjà terminée. Nous allons maintenant attaquer la quatrième et dernière étape, la mise en page. Je clique sur le bouton Mise en page en haut de l'assistant à l'emplacement du bouton Étape suivante. J'ajoute une première feuille à mon document pour créer un tableau d'assemblage. Le tableau d'assemblage est un index visuel qui me permettra de retrouver en un coup d'œil la page contenant la portion de carte qui m'intéresse. Je m'assure que la feuille soit sélectionnée pour que les modifications prennent effet. Dans le panneau Format, je choisis Paysage A4. Puis dans le panneau Options, je coche Tableau d'assemblage. Je dézoome suffisamment la carte pour voir tout l'itinéraire en utilisant la molette de la souris et en maintenant la touche CTRL. Je centre la carte en maintenant le clic gauche et en déplaçant le curseur de ma souris
pour déplacer la carte à l'intérieur de la feuille. Ensuite, j'ajoute les autres feuilles détaillant l'itinéraire. Chaque feuille est indépendante. Vous pouvez choisir des formats et des orientations différentes pour chacune d'elles. Les feuilles apparaissent dans l'ordre d'impression. Je peux organiser les feuilles entre elles en utilisant les flèches du panneau de contrôle. Nous allons afficher le titre du projet et les numéros de page sur chaque page du document. Je sélectionne toutes les feuilles à l'aide du bouton « Sélectionner tout ». Puis je coche les options « Numéro de page » et « Titre du projet ». Le projet est désormais terminé. Il ne me reste plus qu'à l'imprimer. Voici le résultat. Cette vidéo ne vous a présenté que quelques-unes des possibilités de ce logiciel. D'autres fonctionnalités sont intéressantes. Le géoréférencement, l'ajout d'étiquettes de texte et de symboles, la création de zones de toutes formes, etc. Alors n'hésitez pas, faites vos essais. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à voter pour témoigner de votre expérience sur le site d'ABCmap ou directement dans le logiciel. Vous pouvez également me faire part de toute suggestion via les formulaires de contact du site internet et à partir de l'onglet Aide du logiciel. Bonne journée!